Est-ce que vous pouvez nous parler de vous dans un bref Bon, exactement, moi je suis un jeune entrepreneur à la base qui a eu comme vocation en général l'entrepreneuriat, et au cours de cette aventure-là, j'ai découvert plusieurs secteurs, à savoir l'agro-pastoral, et aujourd'hui je me trouve dans l'économie digitale. J'ai pris la peine d'observer et je me suis rendu compte que le monde, surtout l'Afrique en particulier, est généralement lent et dans la plupart des cas joue le rôle de consommateur. Du coup, j'ai pris l'engagement de me former sur les technologies du futur pour pouvoir tenir la main et accompagner la plupart des personnes, et aussi vous montrer à la jeunesse africaine, surtout la jeunesse africaine francophone, qu'il y a des opportunités plus loin, plus vastes en fait que les opportunités traditionnelles, les entreprises traditionnelles qu'on a eu à se lancer à l'époque. C'est là où j'ai rentré à fond dans l'économie numérique, sans toutefois laisser bien entendu les acteurs agro-pastoraux dans lesquels je me trouvais à l'époque, mais dans lequel j'étais plus engagé à l'époque, même si aujourd'hui je suis toujours là, mais je suis beaucoup plus focus dans le domaine de l'économie numérique, à savoir la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que le monde est tend vers le digital et vous pouvez vous-même observer la capacité de données que nous stockons tous les jours. Comme actuellement là, vous allez voir, vous allez peut-être avoir un proche qui va prendre son téléphone juste pour souvenir, petites photos, ainsi de suite. Donc tous les jours, le monde, sur près de 8 milliards d'habitants qui existent dans le monde, au moins 50% utilisent un smartphone. Et où est-ce que toutes ces données partent? Oui, est-ce que vous sentez un lien, c'est-à-dire est-ce que les producteurs, puisque vous sortiez du domaine de la culture, de l'agro-pastoral, est-ce que vous sentez un intérêt spécifique? Est-ce qu'il y a une connaissance suffisante? Est-ce que les gens sont au courant de l'existence de cette monnaie numérique-là? Est-ce qu'ils s'y intéressent? Et vous pouvez nous dire le lien qu'on peut facilement faire entre cette monnaie numérique-là et l'agriculture, en fait, pour les jeunes qui s'y lancent aujourd'hui? Bon, dans le cas théorique, dans la perspective théorique, vous allez vous rendre compte que la plupart des Africains, l'Afrique en soi, près de 20% des transactions P2P, crypto-monnaies se font en Afrique. Mais ce n'est pas une poignée d'Africains, à savoir l'Afrique anglophone. On compte par là le Nigeria, le Kenya, le Ghana, l'Afrique du Sud. L'Afrique francophone est encore un peu derrière en ce qui concerne les opérations en crypto-monnaie. Mais dans l'aspect global de la chose, là qu'elle parle de l'aspect global, elle parle beaucoup plus de la technologie qui supporte cette crypto-monnaie-là, qui est la blockchain. Nous sommes peu d'Africains ainsi que les anglophones à ce niveau-là réussissent vraiment à exploiter cette technologie-là. D'où nous allons chuter tout à l'heure en parlant de l'agro-pastoral, le lien avec la crypto-monnaie. Donc c'est toute une technologie qui regorge de beaucoup d'opportunités, plein d'opportunités. Et ce n'est pas pour mon français, je suis anglophone, donc prenez le message. Donc c'est une technologie qui regorge de plein d'opportunités, mais la plupart des jeunes Africains francophones qui ont déjà quand même entendu parler, parce qu'il faut savoir qu'il y en a des Africains qui sont actifs, qui sont crypto-actifs, on se comprend. Maintenant, il y en a d'autres qui entendent parler, mais ils sont juste sceptiques parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Maintenant, si on sort du cadre financier, parce que la plupart des personnes qui entendent parler restent dans le cadre financier. Genre, je mets l'argent ici, ça travaille pour moi. C'est un peu la définition que la plupart des Africains ont de la crypto-monnaie en particulier. Par contre, la crypto-monnaie est un peu plus vaste. La crypto-monnaie, c'est carrément tout un système. Ce n'est pas la boutique de quelqu'un, ce n'est pas l'entreprise de quelqu'un, ce n'est pas la chose, c'est pas ma chose. Il est bien vrai que j'ai créé une entreprise appelée Crypto Coq Academy. Mais il y a la plupart des personnes en fait qui me m'entourent, se disent souvent que c'est moi qui ai créé la crypto-monnaie. Parce que mon entreprise s'appelle Crypto Coq Academy. Donc du coup, la crypto-monnaie, ce n'est pas l'entreprise de quelqu'un, c'est tout simplement un système qui va révolutionner tout ce qu'on a connu dans le passé, à savoir le secteur financier, le secteur économique, le secteur éducatif, santé, agro-pastoral même. Il faut aussi savoir bien utiliser la chose et on va avancer. On va courir la vitesse du monde, comme j'aime si bien le dire dans mon slogan. Nous y reviendrons tout à l'heure avec vous, monsieur. Bon, il y a deux solutions à ce problème, à mon avis, que je pense, dans lequel je dis toujours que c'est la technologie blockchain qui va venir résoudre. On a, par exemple, vous avez entendu parler de transport autonome. Oui. Transport autonome. Et quoi qu'il y a des multinationales et les grandes structures comme Amazon qui utilisent ça pour faire les livraisons de colis. Tout à fait. Imaginez que vous puissiez arroser votre jardin ou votre champ avec un drone télécommandé. Imaginez que vous puissiez gérer, sacler, faire les sillons de votre champ avec
un tracteur téléguidé. Donc ça c'est autant de choses. Et généralement, pour que ce drone-là, par exemple, Amazon utilise quel système pour pouvoir faire ses livraisons? Amazon utilise des drones. Et la base des nuages de données décentralisés créés à partir de la blockchain, les nuages, les drones, grâce au smart contrat intelligent, réussissent à détecter en fait tout obstacle qu'ils trouvent dans le chemin. Parce que les contrats des gens que vous avez dit tout à l'heure, ce sont des thèmes, des thèmes prédéfinis au préalable, tout ce qui nous entoure, mais qui ont été codés, qui sont en lien direct avec la programmation. Maintenant, ce qui concerne avec le digital en tout cas, maintenant, ce qui concerne l'aspect financier, le financement, c'est une très bonne question. Et c'est ce pourquoi en fait nous on se bat. Pourquoi? Parce que de nos jours on a compris que déjà, moi depuis que je suis petit, je n'ai jamais entendu parler, je n'ai jamais vraiment vu ce qu'on appelle une bourse de valeur au Cameroun. Je me rappelle quand j'ai découvert le trading en 2017, j'étais seul, moi je me sentais que j'étais seul au monde. Parce que j'avais ressenti le potentiel de faire de l'argent en spéculant en ligne. Maintenant je faisais mes recherches sur YouTube, je cherchais un mentor. Du coup, j'ai commencé à fouiller, à essayer de me rapprocher des places, des institutions au Cameroun où je pouvais trouver des personnes qui partageaient la même passion que moi. Et vu qu'à cette époque j'apprenais encore, je suis parti pour l'état Boyer, puis le bus pour Yapoudoua. Je suis parti regarder visiter la Douala Stock Exchange à l'époque. Il était surpris d'arriver dans tout un marché boursier, voir un laptop et un écran dans la salle de trading. Ça m'a découragé, ça a failli me décourager en tout cas. J'ai essayé de faire pour mes propres ailes. Et je me suis rendu compte d'un truc. Quand on dit marché boursier, c'est pour dire quoi? C'est une institution où, c'est une structure en fait où tout entrepreneur, tout investisseur qui a une idée mais qui n'a pas le potentiel, pas faire la levée de fonds là-bas. C'est ça, si je ne me trompe pas. Donc du coup, au Cameroun, il n'y a pas vraiment d'institution comme ça. Tous les Camerounais doivent schématiser en fait. Chaque Camerounais, que tu sois diplômé ou pas, si tu n'as pas quelqu'un qui te tient la main, tu dois développer tes schémas toi seul. Oui, comme à Douala, le type qui a une place. Donc ce qui se passe, c'est quoi? Avec la grâce à la crypto-monnaie aujourd'hui, il est possible de financer des propres projets. Comment? Voilà par exemple une astuce simple où, grâce à la crypto-monnaie, peut servir à financer un projet. Vous créez par exemple un coin, et par exemple le cas, on peut prendre par exemple Madafam, je dis n'importe quel nom, bon ça c'est mon voisin là-bas, 33. Madafam par exemple, il a peut-être un projet innovatrice, parce que vous savez que de nos jours, les pousseurs qui traitent les idées, lorsque vous avez une idée, vous ne la mettez pas en action, l'animal est obsolète. Parce que les choses, les formations passent ça va très vite. Ok, donc tu as une idée aujourd'hui, mais je manque de financement. Au lieu d'attendre en fait que le gouvernement te suive, ce qui ne sera peut-être pas jamais le cas, tu crées une crypto-monnaie simple, avec la technologie blockchain, c'est une technologie ouverte, open source. Tu n'as pas besoin de demander, il n'y a pas de papier pour pouvoir utiliser cette technologie. Donc, à partir de la technologie blockchain, tu crées une crypto-monnaie, appelée peut-être Madacoin, ou bien un crypto-coin, ou bien un Julo-coin. Simple, même avec un serveur local. Tu présentes maintenant ton projet aux potentiels investisseurs, peut-être la diaspora, peut-être ta famille, même ta famille, peut-être tes camarades de classe, disant que j'ai une idée qui va révolutionner le domaine de l'agro-pastoral au Cameroun. J'ai une idée, mais je ne sais pas où trouver l'argent. Et je ne suis pas sûr que l'État peut me prêter, ou bien les banques peuvent me prêter suffisamment de fonds pour financer ce projet-là. Tu proposes cette coin-là. Maintenant, la pièce, par exemple, tu laisses une pièce. Tu peux peut-être faire la crypto-monnaie, tu fais peut-être 10 millions de pièces. Et tu peux peut-être faire cette pièce à 0,001 franc à l'unité. Tu vends maintenant la diaspora. Tu dis, bon voilà, je vous vends cette monnaie, cette pièce-ci, mais pour le moment, il ne vaut rien. Misez sur mon rêve. Lorsqu'il achète une pièce, qu'est-ce qui se passe? L'argent entre dans les caisses du projet. Au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec des centaines de millions de financements pour financer votre projet avec. Et après, maintenant, au fur et à mesure que votre projet prend de la valeur, la crypto-monnaie vous avez créée au préalable prend aussi de la valeur. Donc, ça joue un rôle de quoi? Des actions dans le projet agro-pastoral. Donc, c'est une très bonne stratégie de lever le fonds au Cameroun sans dépendre d'un organe central. Est-ce que... Bon, alors, à la base, d'abord, ce qu'il faut. Nous sommes seulement là pour appuyer, pour accompagner les intéressés, les enthousiastes. Ce qu'il faut, c'est que la plupart des jeunes doivent essayer de viser, de regarder un peu plus loin en fait que ce qui est autour d'eux. C'est-à-dire craquer le code, essayer de réfléchir un peu comme les occidentaux, et c'est pas comme les personnes un peu plus développées réfléchissent. Ça, vous voyez chez nous dans la Crypto Academy, nous avons pour slogan courant à la vitesse du monde. Parce que vous voyez, la plupart du temps en Afrique, nous avons l'habitude de nous conformer à ce qui a nous avons l'habitude de nous conformer lorsque un système devient une norme. Vous voyez, lorsque quelque chose devient une norme, c'est là où on se conforme, on suit les traces de ceux qui sont passés avant nous et on se laisse abuser. Donc, pour répondre à votre question, actuellement en Afrique francophone, c'est que la solution que je propose, à la base, c'est d'abord le gouvernement qui doit réguler la blockchain en général, pas seulement la crypto-monnaie, pas seulement le bitcoin comme par exemple en RCA ou El Salvador. Parce que le véritable problème que nous, crypto-enthousiastes et
entrepreneurs numériques vivant, c'est beaucoup plus au niveau de la régulation de plusieurs secteurs. Parce qu'actuellement, au Cameroun, par exemple, la crypto-monnaie n'est pas illégale, mais ce n'est pas encore légalisé. C'est là où il y a une nuance. Ce n'est pas illégal, mais ce n'est pas encore légalisé. Donc, on voit un peu non. Donc actuellement, il y a d'abord ça, il y a la régulation, il y a aussi le mindset de l'entrepreneur jeune camerounais qui doit essayer de voir, d'essayer de sauter sur ces opportunités, même qui sont un peu ignorants, qui sont un peu silencieux, lents, et qui n'est pas connu de tous, parce que la plupart des personnes doivent savoir que les bons ne font pas de bruit en fait. Justement, vous avez parlé d'un centre, n'est-ce pas, de formation qui est la Crypto Coq Academy. Qu'est-ce qu'on y enseigne? Est-ce que ça intéresse les jeunes Camerounais? Bon, déjà à la base, Crypto Coq Academy a été créé pour déjà pour prévenir en fait les arnaques qui se passent dans le monde de la crypto-monnaie actuellement. C'est à cause de ces arnaques-là que nous sommes mal vus dans la société. Vous allez voir un individu qui a peut-être une matière grise un peu élevée dans le domaine de la cryptosphère, il va essayer ça pour abuser celui qui ne connaît pas. Parce qu'on sait généralement la majorité en fait des Africains sont attirés par la crypto-monnaie dans l'aspect financier, dans le contexte financier. Donc la plupart des Africains vont toujours dire, bon, la crypto-monnaie que j'ai entre s'il y a peut-être 1 million qui souffrent de rêves, les mecs là-bas. On m'a dit quand tu me lances à travail. Et c'est que la plupart des acteurs, crypto-acteurs utilisent, essaient de les miroiter. On va multiplier votre argent, dans un mois vous avez fait 200% et qu'on sort. La plupart d'entre nous ont suivi ça, même sur Facebook, je suis sûr que vous avez vu ces annonces sur Facebook. Et maintenant, si vous n'êtes pas fort, vous allez vous lancer dans ça. Nous maintenant, la crypto par exemple, nous faisons des formations payantes, mais la plupart des temps, nous faisons beaucoup plus les campagnes de sensibilisation dans les universités, et surtout des universités technologiques comme par exemple Polytech et même parfois même à médecine. Et ce que nous faisons, c'est quoi? C'est pour éveiller l'esprit des jeunes qui ont leur génie. Parce que moi, ce que je connais, là où je suis spécialisé personnellement en tant que crypto-mentor, c'est dans la spéculation. Mais ce n'est pas forcément dit que une personne aime la spéculation. Donc, on donne les fondements pour que si une personne qui est cette personne malveillante vienne vous aborder en vous disant que bon voilà, la crypto s'est montée descendue, suis-moi, je vais te montrer quoi faire et tout, vous serez au moins avisé pour ne pas tomber dans les pièges. Ça c'est la première solution qu'on propose aux gars. Et la deuxième solution, c'est tout simplement permettre aux différentes personnes de pouvoir trouver les facilités et trouver un plan quotidien grâce à la crypto-monnaie à partir de différentes solutions qu'on leur propose. Vous avez un dernier mot, une dernière information que vous vouliez passer à ceux qui vous écoutent? Bon, déjà, c'est la seule chose que je peux dire, c'est lancez-vous, informez-vous, gardez votre argent, ne cherchez pas à multiplier votre argent grâce à la crypto-monnaie, cherchez plutôt à vous informer, parce que la vraie force de la crypto-monnaie n'est pas encore vue le jour. Et celui-là qui s'informe aujourd'hui va faire partie de ceux-là qui sont piliers demain. Et celui qui ne s'informe pas aujourd'hui, quel que soit le diplôme qu'il a, serait considéré comme un analphabète moderne demain. Donc moi, en tant que Crypto Coq Academy, comme vous l'avez si bien dit, se trouve à Etougébé, Montée sans les handicapés.